Saints de Dieu précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 11. Il y a des moments où nous trouvons que nous sommes au bout du rouleau, quand nous n'en pouvons plus, quand nous désespérons. Certaines se consolent en disant « Dieu ne nous envoie pas plus que ce que nous pouvons endurer. » Pourtant, la Bible ne le dit nulle part. Elle dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Autrement dit, Dieu ne vous force pas d'être pécheur. Quant au sujet d'être au bout, Paul écrit aux Corinthiens « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. » Paul n'est pas le seul à ressentir un tel désespoir. Job aussi désespérait face aux épreuves qu'il a dû subir, la perte de ses animaux, la mort de ses enfants, la maladie, des ulcères purulents. Sa femme lui dit « Maudis donc Dieu et meurs !» Et Job, il est là jusqu'au point de maudire le jour de sa naissance et en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit « Un garçon vigoureux a été conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas espéré au sortir du ventre de ma mère ?» Comme Paul et plusieurs autres, Job désespérait de la vie. Nous aussi, nous faisons face à des moments où nous ne savons plus quoi faire, des jours où nous nous demandons comment nous allons sortir d'une situation difficile, des saisons de désespoir quand nous ne voulons plus vivre. Job et Paul nous servent d'exemple de foi. En dépit des difficultés, ils se confièrent toujours en l'Éternel. Job posa la question. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal? Job a enduré 4 sortes de souffrances. Il a souffert la perte de ses biens et la perte de ses enfants. Il a vécu des douleurs physiques à cause des ulcères. Il a ressenti la douleur émotionnelle quand il endurait la honte. Et enfin, il a souffert le désespoir quand ses amis lui ont dit que Dieu ne l'aimait pas, qu'il avait commis un péché et qu'il méritait cette punition de Dieu. Quand vous souffrez, quand vous vous lamentez, quand vous pleurez, quand vous priez, quand vous posez des questions à Dieu et plaidez votre cause, alors vous demandez si vous avez mérité vos douleurs. Si vous vivez assez longtemps, vous rencontrerez les mêmes difficultés qu'a vécu Job. Vous perdrez des biens. Vos bien-aimés mourront. Vous aurez des difficultés de santé. Vous aurez des personnes ayant de bonnes intentions qui ne feront qu'empirer votre situation par leurs paroles bien intentionnées. Je ne peux pas vous proposer une réponse simple face aux souffrances de cette vie. Je n'ai pas de révélation de Dieu comme avaient les prophètes de l'Ancien Testament qui pouvaient lier un événement
comme la destruction de la temple, au péché du peuple. Le fait que vous souffriez ne signifie pas qu'il s'agit d'une punition de Dieu ou de ce que l'Éternel pense de vous. Je n'ai pas de réponse à la question « Pourquoi ?» Mais je vous annonce ce que dit le Seigneur. Dieu vous dit « Je t'aime. J'ai souffert pour toi. Je te pardonne. Je ne t'ai pas abandonné et je ne t'abandonnerai jamais. » Comment pouvons-nous être certains de cela? Par le cri de Jésus du haut de la croix. Quand Jésus fut crucifié, le pire n'était pas les douleurs physiques, ni la honte, ni la raillerie. Le pire était qu'il avait été abandonné par son Père quand il cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi? Ce n'est pas une question hypothétique. Jésus comprenait qu'il lui fallait souffrir. Longtemps avant que Jésus fût crucifié, il montra à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Mais au moment même, quand Jésus aussi pose la question que nous posons, pourquoi? Il ne méritait pas de punition. Il était innocent. Il était juste. Il avait été fidèle. Il n'a rien entendu au moment de la détresse. Il a dû se fier à la parole de son Père qui lui avait dit « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Le Père aimait-il Jésus, bien qu'il l'a fait souffrir? Oui. Le fait que vous souffriez ne signifie pas que Dieu vous a tourné le dos. Quand vous souffrez, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Jésus aussi a souffert. Il a souffert pour vous sauver d'une éternité de souffrance. Mais au moment difficile, c'est facile d'accuser Dieu d'indifférence. Repentez-vous. Sachez qu'en Christ, vous êtes un enfant bien-aimé qui a toute l'approbation, toute l'affection de Dieu. Les disciples dans la barque doutaient de cela. « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir, en train de périr ?» C'est l'accusation que Jésus ne s'occupait pas des siens. Jésus a répondu. Il menaça la tempête en disant « Silence, tais-toi !» Mais il discipline également les disciples. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Même si Dieu ne nous délivre pas de toutes les difficultés, nous savons qu'il a tout fait pour notre salut, que nous n'allons pas périr. Saint Paul, dans notre épître, dit « Nous avons intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Le Dieu Tout-Puissant a ressuscité Jésus des morts. Et il promet de faire de même pour vous. Les promesses de Dieu nous soutiennent
entre-temps. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Le Père, plein de compassion, et le Dieu de tout réconfort, nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Dieu ne vous abandonne pas. Christ est mort pour vous. Christ a souffert pour vous. Christ vous aime. Votre réconfort, c'est la compassion de Dieu qui a souffert. La détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible enseigne que l'Éternel est tout-puissant, que Dieu est bon et qu'il y a de la souffrance dans le monde. Et nous posons la question, comment? Comment un Dieu bon et tout-puissant permet-il la souffrance? Et la Bible ne nous offre pas de réponse. Pour cela, je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Il a réglé la source des souffrances en envoyant son Fils venir, en envoyant son Fils souffrir. Et nous savons que tout, même les difficultés, contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et son plan inclut le jour où Christ reviendra plein de gloire, quand il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu et il n'y aura plus de souffrance. Au nom de Jésus, Amen.